Eh bien, on se retrouve ce matin pour changer pour une recette salée. J'ai ressorti mes anciens livres Guy de Marne. Je les ai feuilletés hier soir et je me suis rendu compte que je pouvais faire une recette. J'avais tous les ingrédients. Et en plus, ça va être une recette idéale pour le dîner. Donc ça s'appelle carré d'été. Elle se fait avec le tapis à génoise. Bon, c'est des légumes d'été, mais il se trouve que j'en avais. On va utiliser une courgette que je vais émincer et je vais cuire les rondelles de courgette dans de l'eau bouillante salée et ensuite je vais le réserver dans de l'eau glacée. Donc, je vais commencer par ça. J'ai sorti ma mandoline. J'ai oublié le couteau, le voilà. Et pour info, j'ai lavé la courgette. Donc, hop, on va commencer par ça. C'est une recette qu'on peut faire en 3 étapes, vous allez voir. La première étape, moi, je vais émincer la courgette, la faire cuire. Vous allez voir, on va en avoir besoin dans le montage. Et puis ensuite, vous verrez, je ferai du beurre. Alors, dans la recette, c'est du beurre de poivron. Moi, j'ai pas trouvé j'ai pas envie d'aller faire des courses en plus. Donc, je vais pas utiliser du caviar de poivron. Je vais utiliser du pesto rosso. On verra. Ça fait aussi été. Voilà. Donc, hop, on émince ça. Alors, l'eau, elle est en train de chauffer. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis mon bain. Alors, là, je vais faire cuire ça dans de l'eau bouillante salée. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, les courgettes sont cuites. Elles sont en train de refroidir dans de l'eau froide, glacée. J'ai changé. Je vais faire... j'ai trouvé du caviar d'aubergine. Et comme il fallait 90 grammes, c'est nickel. Donc, du coup, on va pas utiliser le pesto rouge, mais le caviar d'aubergine. Alors, on va passer maintenant... au beurre d'aubergine du coup. Donc pour le beurre, il me faut du beurre pommade. Donc je vous montre une astuce. Donc 150 g de beurre qui là sort du frais. Donc je vais le rendre pommade. Je vais pas le mettre au micro-ondes parce que avec le micro-ondes il y a un risque que le beurre fonde. Donc moi, vous allez voir, je vais mettre le beurre dans un film alimentaire. Hop. 145, 150, donc 150 g de beurre. Et donc en fait, on va l'assouplir, le rendre pommade tout simplement avec la température du corps. Hein, vous voyez, on voit qu'il était déjà un peu ramolli mon beurre. Voilà, donc là, je rends mon beurre pommade. Je vais le mettre dans un pichet. Je vais ajouter le pot complet de caviar d'aubergine, le sel, le poivre, voilà, et je vais utiliser un fouet pour en faire un beurre. On va émulsionner un peu tout ça. Donc, vous voyez, hop. Et donc, le petit pot, là, il fait pile 90 grammes. C'est nickel. Moi, j'aurais pas à mettre le reste sous vide. Alors, on verse directement... Et je vais utiliser, alors, le sel de poivre, pas oublier. Voilà. Ça, je vais vous faire un peu de bruit. Hein. Dans la recette, on me dit, je vous lis la recette, hein, de toute façon, je vous la mettrai comme d'habitude. Assouplissez le beurre en pommade, je l'ai fait. Ajoutez le caviar, sel et poivré, émulsionner 4 à 5 minutes. Ensuite, on va réserver à température ambiante. Donc 4 à 5 minutes, je vais peut-être pas laisser pendant 5 minutes, vous n'allez pas me regarder en train d'émulsionner. Je vais commencer et ensuite je finirai. Sans la vidéo. Il va sans dire. Voilà, j'ai émulsionné pendant 5 minutes. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on va, comme la recette nous l'indique, couvrir et laisser ça à température ambiante, hein, parce qu'on va étaler ça, vous allez voir à la fin, sur le biscuit. Donc il ne faut pas que ce soit
ferme. Il faut que ça reste souple. Voilà. Donc, on a quelque chose de souple qui ressemble à de la crème au beurre, mais salé. Et on va réserver tout ça et on va faire, donc je vous disais, on peut faire la recette en 3 temps, hein, on est d'accord. Donc premier temps, on cuit les courgettes. Deuxième temps, une fois qu'elles sont en train de se refroidir, on va venir faire notre fameux beurre hein, qu'on va laisser à température ambiante et on va couvrir. Voilà. On va utiliser d'ailleurs. Hop, voilà. Donc ça, on le réserve. On va passer à la suite de la recette. Alors, on va passer maintenant à la troisième partie de la recette, donc le biscuit. Donc, biscuit avec des œufs. On va mettre du basilic. On va mettre... Ah, le four est chaud. Donc là, le four, il est à 210. Donc, pour le biscuit, 2 œufs, du sel, 2 blancs d'œufs, un peu de sucre semoule, une cuillère à café, de la fécule, du basilic et du tabasco et de l'huile d'olive. Alors, la recette, elle me dit qu'il faut que je batte les œufs entiers avec une pincée de sel. Donc, on va, pour ça, je vais prendre un cul de poule. Je vais casser les œufs. Voilà, donc on va battre avec un batteur électrique, hein. C'est quand même plus facile. Hop, pendant 3 minutes. Donc comme tout à l'heure, je vais sans doute couper la vidéo pour vous éviter d'entendre un petit peu trop de bruit. Donc là, on est parti 3 minutes. Voilà, j'ai coupé hein, parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai fouetté les œufs avec une pincée de sel pendant 3 minutes. Je vais réserver, je vais laver les fouets. Et maintenant, on va battre les blancs avec le sucre. Donc, on va prendre... Hop. Alors, moi, les blancs, j'aime bien les battre dans un pichet. Et là, moi, j'ai des blancs qui sont sous vide. Hein, donc, je vais utiliser ces blancs-là. 2 blancs, ça équivaut à 60 grammes. Donc, je vais mettre 60 grammes. Impeccable, tout juste. Et une cuillère à café de sucre. Alors, on va pas le sentir, le sucre. Hein, c'est une recette... salé, donc je pense que le sucre il est là pour aider les blancs à mieux se tenir. Alors, hop. Voilà, donc là je vais monter les blancs pareil, hein, je vais couper à la vidéo, hein, parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà, les blancs sont montés. Alors, une fois que les blancs sont montés, que les œufs sont battus, on va pouvoir hop, finir la recette. Alors, spatule, fouet, donc dans la recette, on me dit, ah oui, il faut que je pèse aussi la fécule, donc là la fécule, 60 grammes, ici, 60 grammes de fécule, une cuillère à soupe, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, impeccable. Donc, dans la recette, on me dit qu'il faut donc récupérer ces œufs battus. Dans les œufs, on va donc ajouter, je lis la recette, hein, je ne l'ai jamais faite. Moi, j'aime bien incorporer du blanc d'œuf avec le fouet. Donc là, on va ajouter un tiers. Alors, incorporer la moitié de la fécule. Si je me trompe déjà. Donc, on va incorporer la fécule dans les œufs. Faut pas faire tomber les œufs. Hein, donc, on va y aller délicatement. Ensuite, il faut mettre un tiers des blancs. Hop, un tiers des blancs. Alors, dans la recette, comme c'est une recette qu'on va c'est plutôt une recette d'été, comme son nom l'indique, on nous parle de basilic frais. J'ai pas de basilic frais, j'ai du basilic que j'avais déshydraté l'été dernier. Donc, je vais mettre le basilic que j'avais déshydraté. Ensuite, on va mettre donc le basilic ciselé, le tabasco et le reste de la fécule. Je suis en train de regarder où est-ce qu'il faut mettre l'huile d'olive. Ah, c'est à la fin.
Alors, on va mettre donc mon basilic. Là, c'est donc du basilic que j'ai déshydraté. Hein, donc, on va pas... On va mettre ça. On va mettre Tabasco. Alors, Tabasco. Tabasco, combien il en faut de Tabasco? 2 gouttes. Voilà, 2 gouttes. Donc, une fois qu'on a mis le Tabasco, on va remettre alors, le reste de la fécule. On va délicatement. Hein. C'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser un fouet. Je trouve qu'on incorpore mieux au fouet. Voilà. Donc, on va mettre le reste des blancs. Et ensuite, on viendra ajouter l'huile d'olive. Donc ça, on va venir le mettre dans le tapis à génoise. Et on fera cuire pendant 8 minutes. Alors, bien sûr que quand on vous donne des durées de cuisson, ça dépend du four. Hein, surtout quand c'est des durées de cuisson aussi réduites, hein, quand même 8 minutes. Ça va vite. Alors moi, ici, je vais mettre 10 minutes. Et donc, l'huile d'olive, une cuillère à soupe. Ça tombe bien, elle est... Voilà. Alors, mon biscuit, il est prêt. On va répartir ça. Donc, ça, tapis à génoise. Donc, tapis à génoise. Moule à gâteau roulé, bien sûr. Donc, roulé classique, je roule dans ce sens-là. Roulé apéro, café gourmand, je roule dans l'autre sens. Ici, je ne vais pas faire un roulé, justement. Ça me permet de vous montrer aussi que le tapis à génoise ne sert pas qu'à faire des roulés. C'est aussi un moule pour faire des gâteaux montés. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un biscuit monté, salé, qu'on va pouvoir servir soit à l'entrée, soit à l'apéro. Ça dépendra, je vous montrerai ça tout à l'heure, ça dépendra de la façon dont on coupe les carrés. Et ce moule-là, moi j'utilise pour les guimauves, pour faire mes bouillons de légumes maison. Vous pouvez faire rôtir des légumes, enfin des frites au four, des potatoes, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle que je ne mets pas de matière grasse dans le moule, parce qu'il a déjà été utilisé, hein, ce moule bien sûr. Et aussi parce que on a mis 10 grammes, une cuillère à soupe, 10 grammes d'huile d'olive. Donc le moule, normalement, quand il y a de la matière grasse dans le gâteau, on n'a pas besoin d'en mettre. Alors, avec ma spatule, je vais répartir ça. Voilà. Et donc là, ça part en cuisson. Donc 10 minutes à 210. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, troisième et dernière partie de notre recette. On va maintenant procéder au montage. Vous voyez, mon biscuit, il est cuit. Il est cuit et il est refroidi. Mes courgettes, elles sont également cuites et refroidies. Et ici, mon beurre d'aubergine, il est en pommade, donc nickel. Pour faire le montage, j'ai sorti ma petite spatule coudée. Et pourquoi j'ai sorti ma toile pâtissière, parce que vous voyez c'est gradué, donc en fait ça, ce biscuit, il faut que je le coupe en deux. Donc je vais le démouler sur la toile pâtissière. Je vais bien mettre dans le coin, et donc ici je suis à 34, donc on va faire 17. Alors première chose à faire, on va répartir la totalité de notre beurre, donc aubergine pour moi. Et vous pouvez, vous, utiliser un autre légume d'été, hein, la tomate, pourquoi pas, ou normalement c'était avec des poivrons la recette. Quand j'aurai goûté, je vous dirai ce qui est meilleur. Alors, on y va. Donc là, hop, ce qu'on va faire, on va donc venir avec la spatule coudée faire répartir notre beurre, donc faire une couche.
Je vais me mettre en accéléré sur la vidéo, hein, donc je ne parle pas. Voilà, une fois que j'ai bien réparti, je vais venir donc centrer ça et le couper à 17 pour être pile à la moitié. Ensuite, hop, on va venir répartir les courgettes, une couche. Voilà, une fois qu'on a réparti ça, on va venir poser donc côté beurre. Voilà. Et je vais mettre ça au frais. Dans la recette, on nous dit 3 heures. On va mettre ça au frais et puis on viendra le couper en petits cubes. Donc, ce que je vous propose, je vais mettre ça au frais et on se retrouve tout à l'heure. Enfin, j'ai laissé donc au frais, je vais les découper. Alors, j'ai remis ma toile pâtissière parce que c'est écrit 2,5 sur 2,5. Je n'ai pas de compas dans l'œil, moi. Alors, on va couper. Alors après, voilà, on n'est pas obligé vraiment de respecter, hein. Voilà, donc je coupe, hein. Donc, on va faire des petits carrés, puisque ça s'appelle petits carrés. On va faire des petits carrés. On va faire des petits carrés de 2,5 sur 2,5. Hein? On va pas, je ne vais pas couper devant vous comme ça tous. Donc ici, 2,5. Voilà, donc, je vous montre. Hein, je vais mettre un petit... je vous montre que vous mettez ça comme ça, sur un plateau apéro. En plus d'être original, je pense que ça doit être bon. Voilà, donc ça c'est si on veut les servir à l'apéro. Bien sûr, il n'y a rien qui nous empêche de les couper en plus grand et d'en faire un repas pour le soir. Hein. Voilà, on va essayer de faire quand même des cubes. Alors du coup, je vous rappelle qu'on a un petit biscuit, qu'on a du beurre. Alors moi, c'est avec de l'aubergine. Sinon, on peut faire aussi avec tomates confites, pourquoi pas, et poivrons. Voilà, donc voilà ce que ça donne, mes petits carrés là. Donc je vais goûter ça tout à l'heure. Je vous mets la fiche recette, je vous mets des photos, la vidéo évidemment. Et puis bien sûr, si vous voulez vous équiper de produits Guy de Marle, je voulais faire un petit focus aujourd'hui sur le tapis à génoise. Cette recette là avec le petit biscuit, ça va se démouler que si c'est un moule en silicone. Voilà, je vous le dis, parce que si vous essayez de faire ça dans une plaque, même avec du beurre, il y a de grandes chances que ça ne se démoule pas. Donc, tapis à génoise de Guy de Marle, vraiment, ça c'est un indispensable à avoir dans sa cuisine. Donc, vous me contactez et on en discute. Voilà, à très très bientôt. Bye bye.